qui dans l'organisation là-dedans, mais la communauté a porté la bras le corps. Chers amis, je ne vais pas gagner plus de mots pour me dire. Ça m'a envie de dire, c'est que nous prenons engagement solennel, comme toujours. Comme toujours. Nous prenons pour le pays et pour sa jeunesse. En effet, mesdames et messieurs, ce projet, tel qu'il a été conçu, dépasse largement le cadre d'un simple bâtiment. C'est un espace de rêve, de créativité, d'apprentissage et de leadership pour la jeunesse d'un département qui agonise. Mesdames et messieurs, l'UNICEF, qui est partenaire dans le cadre de cette activité, a fait remarquer que le nombre d'enfants utilisés par les gangs a augmenté de 70% en un an. Les partenaires du domaine de responsabilité sur la protection de l'enfant ont identifié au sein des espaces amis et un profond sens de responsabilité que je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie d'ouverture officielle des activités de la Maison des enfants et des jeunes de l'Ouest. Ce jour marque une étape importante, majeure, dans notre lutte collective contre la vulnérabilité, l'exclusion et le désespoir qui frappent tant d'enfants et de jeunes à travers notre territoire. Cette maison est un symbole vivant de notre engagement à construire des réponses concrètes, humaines et durables face à la crise humanitaire qui traverse notre pays. Ce projet est né d'un partenariat tripartite, l'État, des partenaires internationaux et la société civile. Il est le fruit d'une volonté partagée traduite en action. Ce programme, co-construit lors des ateliers de décembre 2024 et février 2025, vise à offrir de véritables alternatives à l'enrôlement des groupes armés et à rompre le cycle de la ruche, de la violence et de l'oubli. Nous devons apporter des réponses palpables et tangibles. C'est à ce jeu que je vous convie aujourd'hui. Il convient aussi de rappeler que les premières discussions sur ce programme ont commencé en août 2024 avec l'équipe du volontariat pour le développement d'Haïti, champion dans la mise en place et dans la gestion des maisons de jeunes. Nous avons ensuite élargi le partenariat en intégrant l'UNICEF et l'IBFR, fort de leur expérience en matière d'accompagnement des enfants. 5 mois après le dernier atelier, nous sommes ici aujourd'hui pour relancer les activités de cette maison, réservée exclusivement aux enfants et aux jeunes. Je tiens à remercier tout particulièrement nos partenaires stratégiques. J'ai vu centaines d'enfants qui ont vu leur vie, leur avenir complètement déchiré sous ses yeux. Et c'est dur pour un enfant, perdre une mère, perdre un père, une soeur, un frère, et aussi être témoin de niveau de violence qu'on a vu et que toujours est présent dans les rues de Port-au-Prince. On a trop souvent vu et j'ai trop souvent parlé avec les jeunes qui me disent que c'est la seule alternative qu'on a de joindre les gangs. Ça nous donne un certain garantie, ça nous donne quand même un plat chaud. C'est un faux sentiment de protection. Un faux sentiment de protection. Et donc là, vraiment, on est là pour mettre en œuvre une initiative. Et vraiment, je veux faire cette plaidoyer. Ensemble avec jeunes et avec la communauté pour que nous mettions des services au service des jeunes. Je dis là, on a continué encore. Nous connaissons, hier soir, je réfléchi, je dis le 20 mai 2022, nous avons un atelier qui fait dans la chambre franco-haïtienne d'industrie et de commerce et d'industrie. Et bizarrement, nous avons quitté le président de la chambre, pendant ma vinale, il est dans le téléphone. Nous avons connecté. Et puis il dit, ah papa, nous devons faire lancement, on va inviter nous. Alors que nous avons commencé à réfléchir ensemble. Nous disons, bon,
ça n'a fait, c'est que privé il va prêter en reste et que nous allons continuer de travailler ensemble. Et bien justement, nous faisons une année à réfléchir, à chercher partenaire. Mais en 2024, bon événement déclencheur, lorsque vient gagner au ministre délégué à la solidarité et aux affaires humanitaires, il était tout de suite saisi. Et qui, après tout le vécu qu'ils ont eu dans ce centre, sortent sans ressources et sans repères. Donc ces enfants ont besoin d'une assistance. Et je vais aussi parler des enfants qui sont au Serre-Nicole. Les enfants qui sont au Serre-Nicole, qui ont des années de détention préventive. Des enfants qui, enfin, après 5 ans, il y a des fois, purgent leur peine. Et quelle peine? Parce que souvent, c'est l'association de malfaiteurs. Ces enfants ont besoin d'une seconde chance. Ces enfants aussi devraient profiter de centres comme celui-là. Et certainement, pour cette problématique que nous vivons au quotidien, les enfants enrôlés dans les gangs. Mais je tiens aussi à souligner que voyant venir cette problématique, le bien-être social, et certainement du gouvernement, parce que je pourrais dire le ministère de la Justice, l'Éducation nationale, le ministère des Affaires sociales, le bien-être social, le commissaire du gouvernement, financé par notre partenaire au quotidien. Le Premier ministre Fils-Aimé garde en mémoire la cérémonie de clôture de l'atelier très jeune qui a été organisée en février dernier, au cours de laquelle il affirmait et sa volonté, la volonté du gouvernement et du Conseil présidentiel de transition de tout mettre en œuvre afin de répondre aux nombreux défis que nous nous efforçons chaque jour de relever. En effet, la quitte de la crise humanitaire exige des debout au quotidien et de constants moyens qui ne sont pas toujours disponibles. Cependant, nous n'avons pas le droit de nous plaindre, de nous reposer sur nos lauriers, de nous complaire dans les excès. Ici, on a que les autres. On a que les autres. On a que les autres. Vous pouvez avancer? Vous pouvez avancer? Les autres sont là? Ok. Ok, ici nous allons avoir une salle informatique. Il y aura des formations, des séances de travail avec des enfants et des jeunes. Juste à côté de la salle informatique,